Le racisme doit être combattu par tous les moyens mis à la disposition de l'humanité. Ça, ce sont des propos de Nelson Mandela. Bon, alors en 2024, j'avoue que c'est un petit peu compliqué hein, quand même de lutter contre le racisme. Certains y travaillent et on va en parler tout de suite dans Grain de sel. Générique. Là, il y aura un générique. Voilà. Qu'on va trouver. On va trouver. Il J'espère va faire bien. la magie là-bas. Bonjour tout le monde, Mbote Nabino, comme on dit chez moi. Je suis donc Florelle Manda, je suis journaliste, présentatrice et je suis donc avec la team Grain de sel que je suis contente d'avoir eh bien, pour ce tout nouveau podcast. Anan, Rayana, Franck, comment on dit bonjour d'ailleurs chez vous? Qui commence? Je commence? Vas-y, commence, ouais. Bah alors chez moi c'est compliqué parce que j'ai... Bon bref. On va dire en arabe, donc salam alaikum ou bien sabah al khair ou bien ahlan. Ouais. Et en Hausa, inakwana ou inawini. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli, ça. C'est beau. Hein. Ça dépend si c'est bonjour ou bonsoir. Voilà. Ok. Et toi, Rayana? Alors moi, je suis baoulée. Ouais. Donc ça va être Moareo. Ah ouais, Ah. ça, c'est joli ça. J'avais la douceur avec Ah laquelle oui. je Oh là dis. là. Voilà, tu l'as dit. Voilà, Moareo. On avait dit de l'espagnol. Ou du tahitien? si, ouais. Toi? Alors, moi je suis Agni, donc chez nous on dit Agnio. Anio. Agneau. Voilà. Ah, il y a un Agneau. peu de... Il y a Hein un peu, ouais. c'est un peu narcissique tout ça. Hein. Voilà, c'est vrai, C'est Annie. Agni. J'aime bien. Alors, donc, Grain de sel, c'est le podcast qui va parler tout simplement de sujets qui font l'actualité en Afrique. Et c'est vrai qu'on avait très envie de se réunir pour parler de tous ces sujets dont on peut parler dans la vie de tous les jours, mais il n'y a pas vraiment de plateforme qui les mette en avant, alors que ces sujets sont présents vraiment dans notre vie de tous les jours. Pourquoi vous avez eu envie de participer, vous, à ce podcast, Rayana? Non, parce que c'est toujours bien de pouvoir donner son opinion, ses pistes de réflexion sur des sujets finalement qui sont des sujets qui nous entourent quotidiennement. De pouvoir parler sans tabou avec des personnes qui sont certes différentes de nous, mais en lesquelles on s'identifie également. Donc c'est vrai que moi, c'est un projet c'est une émission qui pour moi est une évidence finalement. C'est tellement naturel de le faire et c'est cette énergie que j'ai beaucoup appréciée. Et toi, Franck? Moi je pense qu'il fallait une émission, où on puisse parler sans filtre. Attention. Mais avec beaucoup d'humour, beaucoup d'authenticité et de réalité. Ouais, Voilà. tout simplement. Moi, je sais que ce qui m'a attirée dans le projet, c'est le fait que, en tant que journaliste, j'ai tendance quand même à parler d'actualité de manière assez factuelle. Oui. Je donne peu mon opinion et d'ailleurs, c'est parce que j'ai pas forcément toujours envie de le faire. J'aime bien les faits, mais je pense qu'il y a quand même aussi une petite avenue pour un podcast comme celui-ci où on donne son opinion, bien sûr toujours avec de l'information derrière. C'est ça. On se base sur des faits et on permet peut-être aussi d'aider d'autres personnes qui vont nous suivre, je l'espère, je le sais, à aussi construire une opinion et comme tu le disais, des pistes de réflexion sur des sujets, des phénomènes, des thématiques qui nous concernent en tant qu'Africains. Exactement, Et qui puis nous interpellent. de toute façon, comme tu l'as si bien appelé, hein, dès qu'il y a un béret, s'il faut mettre son grain de sel. C'est machin. ça. Grain de sel, on vient ça. mettre Voilà. notre bouche dedans. Et tu le disais, Alan, t'es journaliste. Rayana, tu fais de la télé aussi. C'est ça. Et Franck, quand même, pour vous présenter, comment on te présente? T'es créateur de contenu. Créateur de contenu. Ouais, créateur de contenu. Homme du digital. on va dire Homme ça. du digital. Ah, c'est pas mal Ça, ça. c'est pas mal, Tu ça. Homme Non, du mais, digital. non, mais moi, je C'est un rectifie. Hein. peu Je suis femme de télévision et de communication. Femme de télévision, Tu es femme de télévision. Homme du digital. Voilà. Alors, Il avant de a arrêté rentrer... le plateau. C'est moi. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui le racisme, la xénophobie entre Africains? J'aimerais bien savoir ce qui vous a marqué ces derniers temps, que ce soit positif ou négatif. Qui veut commencer? Ah bah ça sera moi. Donc dernièrement, j'ai rencontré une dame incroyable. Elle s'appelle Pelumbi. C'est une Nigériane qui a parcouru en voiture. Elle a fait de Londres jusqu'à Lagos, Ah seule, ouais? dans sa voiture. Ah ouais. Elle a traversé tous ces pays, les visas. Pourquoi? Ouais, c'est son challenge. D'accord. Et j'ai rencontré dernièrement à Accra lors d'un sommet au fait des panafricains. Et on parlait du tourisme, de l'Afrique sans frontières. Donc elle a parlé de son parcours avec les différentes frontières africaines. Et c'était très, très, très intéressant. Ce qui est très Wow. pertinent Très pertinent. dans le sujet D'aujourd'hui. d'aujourd'hui. Voilà. Challengeant, surtout en tant que femme. En Ça tant peut- que femme, ouais. Mais c'est Elle a en eu plus, c'est même de un plus en plus accident. fréquent, non? Elle a eu un accident en fait, à la frontière ivoirienne. Elle est restée plus de jours en Côte d'Ivoire. Elle a bien réparé sa voiture avant de repartir. Oh,
Ok. Et il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de personnes qui font ce type d'aventure, soit c'est à vélo, soit c'est en voiture, C'est vrai. pour justement parcourir le continent africain en l'occurrence et découvrir un peu les différentes. C'est souvent des Africains de la diaspora d'ailleurs. Mhm. Et c'est vrai que c'est assez Mais ça amène intéressant. un peu plus d'humanité aussi, je trouve, dans ce monde. C'est ça, Oui, plus d'ouverture franchement. d'esprit, parce que Ouais, finalement, ouais. tu vois tellement de Exactement. cultures Tout à en fait. si peu de temps. Je sais pas combien de jours ça a fait, hein, mais Ouais. tu vois tellement de cultures que tu te rends compte qu'en fait, on est tous, comme je le disais, différents, mais on vit Tous sur la même différents, mais planète. tous quoi. Sur la même planète, pareils. Bah oui. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Rayana? Je t'avoue que moi, ça va être plutôt la vague d'agressivité récente qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux contre les homosexuels en Côte d'Ivoire En Côte notamment. d'Ivoire, ouais. C'est vrai que ça, c'était un C'est sujet malheureux, ça. qui m'avait beaucoup touchée, euh, que je dénonce, Mhm. parce que pour moi, on est tous humains. Donc, on a le droit d'être différents. Il n'y a pas à lutter contre la différence et encore moins par l'agressivité et Ouais. les violences verbales d'ailleurs. Mhm. Donc, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, Ouais. c'est vrai. Et c'est bien, je pense, de le mettre en relief et puis de le dénoncer, comme tu dis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se prononcer sur des sujets comme ça. C'est parce que ça. Voilà. C'est controversé, sous Ouais. notre Trop pic. délicat. Mais bon, quand même, la tolérance, à mon avis, oui, effectivement, La violence, ça doit c'est pas quand même, ouais. ça doit pas se Je pense qu'on négocier. a, on a le droit de ne pas être tolérant, on a le droit de ne pas aimer De pas la être d'accord, différence, on a le peut-être, droit de de pas pas être comprendre. d'accord, mais après, pour moi, quand ça devient. Ça sort du cadre subjectif quand ça devient de la violence verbale, de la Mhm. violence physique, Physique, parce qu'on ouais. a vu, quand ça devient de la stigmatisation, de la discrimination, là, ça devient un fait de société et ça devient Tout à même fait. un risque pour notre société. Tu parlais de la Côte d'Ivoire, c'est vrai que ça se passe en Côte d'Ivoire, mais après, Mais partout. c'est Non, on commun l'a vu à dans tous. plusieurs autres Exactement. pays, Quand même tu à Sénégal regardes récemment. certains posts qui En Guinée, commentent, j'ai vu ça aussi. récemment. d'autres pays sont totalement d'accord avec cette violence et c'est assez triste, quoi. Ouais. Et toi, Anan? Je vais poursuivre un peu dans la même lancée. C'est pas très positif. Ce que j'ai retenu, c'est, je sais pas si vous avez suivi cet événement d'actualité qui était quand même assez tragique. Une évasion à la prison de Makala en RDC. Ah oui. Environ 200, sinon plus, de morts. Parce que, en plus d'avoir. Les forces de sécurité qui étaient sur place ont tiré sur les évadés, mais aussi, il y a eu un mouvement de foule qui a fait qu'ils se sont écrasés les uns les autres. En fait, le gros problème que ça soulève, c'est le problème de la surcapacité en milieu carcéral, Naturellement, qui ne se produit pas qu'en RDC d'ailleurs, dans beaucoup de pays, Mhm. et en Afrique notamment. Mais là-bas, c'est particulier. Il y a des ratios de 1000%, c'est-à-dire qu'ils sont 12 000 au lieu d'être 1000. C'est horrible, c'est intolérable. Et il faut que les choses changent, quoi. Ouais, c'est clair. Alors moi, ce qui m'a marqué ces derniers temps, aussi dans un registre un petit peu plus léger quand même, c'est simplement le fait que dès qu'il prend la parole, ce monsieur, cette personnalité, cette star, peu importe que pour dire quoi, il suscite, comment dirais-je, un engouement, que ce soit positif d'ailleurs ou négatif. C'est Samuel Tu Eto'o. veux qu'on devine? Ah, ok. Non, c'est que, en fait, pendant que je le disais, j'étais en train de Ouais. revoir, dès qu'il dit un truc, alors parfois, c'est vrai que c'est dans des conditions, on se rappelle tous de la vidéo qui avait quand même fait le buzz sur les réseaux sociaux, il s'était énervé contre le sélectionneur. Bah ça, pour le coup, l'équipe même moi, nationale. qui suis pas très foot, j'avais quand même été Non, assez mais- fascinée par cette Oui, histoire. parce que je trouvais ça- sur laquelle, après d'ailleurs, une prise de parole sur laquelle il s'est ravisé. Mais là, dernièrement, il y avait justement une émission de télé, je crois, ou un podcast. Non, un podcast, peut-être, je un pense, podcast, avec d'autres sportifs et humoristes, etc. Et c'est-à-dire que dès qu'il prend la parole, ça suscite, effectivement, des réactions, mais disproportionnées et très clivantes d'ailleurs, je trouve. Soit on l'adore, soit on le Et déteste. c'est pas la même polémique, là, toujours autour de... Non, c'est pas vraiment, ça. parce que Ah, là, c'est un il- autre sujet. C'est d'autres sujets. Il parlait de sa carrière, de Ok. certains événements. D'ailleurs, certains ont dit qu'il avait menti sur quelques. Le triplé qu'il avait eu exactement. dans le match. D'autres le trouvent très prétentieux, etc. D'autres pensent que c'est tout à fait normal qu'il s'exprime comme ça parce que C'est Samuel Eto'o. c'est Samuel Eto'o. Et je trouve ça assez fascinant. Est-ce que c'est pas voulu ça? Moi j'ai tendance, Ouais, tu veux dire que c'est un peu du un peu DRP, complotiste de penser ça, C'est mais du marketing. oui, c'est du marketing parce que c'est vrai qu'à un Peut-être. moment il était un peu effacé quand même c'est de vrai. la toile et puis il est réapparu Ouais, comme t'as ça d'un raison, coup en avec plus. des montées Absolument. de buzz sans Beaucoup de fond. beaucoup Même buzz au-delà de récemment, ça, non je pense qu'il est charismatique aussi. Je pense Non, qu'il il est ouais. charismatique, c'est vrai, mais le charismatique, il avait disparu à un moment de la toile. J'avais l'impression qu'il y a quelques années, on entendait moins parler. Bon, C'est je sais ça. pas. Après, Bah, écoute, encore une je fois, sais pas. peut-être que d'autres entendaient Après, parler de lui. peut-être pas, hein, comme tu le dis, c'est une star, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de stars. Et puis, C'est une personnalité, je fais je le pense que lien c'est et- une façon d'être aussi. Et ouais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, je trouve que comme nulle autre personnalité africaine,
ça suscite toujours un engouement. Tu penses que si Didier Drogba avait des sorties aussi, Non, Non, ça aurait pas le pas même comme ça, ouais. pas impact? avec... les gens l'aiment beaucoup, c'est une immense star, c'est-à-dire c'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Oui. Mais je trouve que c'est pas aussi clivant, Ok. c'est pas... là, ça prend des déchaîne pas les proportions. passions. Mais peut-être voilà. parce qu'il dit des choses aussi qui... Non, Ah, je sais et pas. pourtant, Didier Drogba, quand il a été Ouais, candidat à À la la fédération, Ah oui, c'est vrai, c'est avec il y avait raison. des gens qui étaient contre Ouais, aussi, tu vois. Mais je trouve que ça prend pas les mêmes proportions. Non. Enfin bref, voilà, on a retenu vos événements marquants. Parlons de notre sujet. Et pour en parler, moi, je trouvais ça sympa de commencer avec ce qui s'est passé. Je crois que c'était mi-août, j'ai pris des notes. La journaliste a envoyé des formations professionnelles. C'est Mi-août. bien, c'est bien. Donc, il y a Chidima Adetsina qui a été contrainte de se retirer donc, du concours de Miss Afrique du Sud après une polémique xénophobe par rapport à ses origines, qui a commencé en plus parce que les gens qui regardent ce concours, les gens peut-être qui voulaient voter, je ne sais pas comment ça se passe d'ailleurs, ont remarqué qu'elle ressemblait pas trop à une Sud-Africaine. Donc il y a une Et le enquête- nom aussi, Et d'ailleurs. le nom. et le nom, exactement. C'est vrai que Chidima, on connaît la chanteuse. Mais du coup, il y a eu une vague tellement importante. Je pense qu'elle a reçu une pression. Alors, c'est vrai qu'elle est née à Soweto. Elle a 23 ans. Elle est née à Soweto. Son papa est nigérian et sa maman est sud-africaine d'origine mozambiquienne. Qui a acquis la nationalité. Apparemment, qui aurait acquis cette nationalité de manière assez frauduleuse. Exactement. Bah alors, elle, pour le coup, c'est un problème, un délit qui l'incombe à elle, sa maman. Mais elle n'a rien à voir. Elle est sud-africaine. Et finalement, je pense que tout ça l'a saoulée. Elle s'est retirée du À cause concours. de la pression. Elle a participé effectivement au concours Miss Universe Nigeria qu'elle a Elle a gagné. remporté, ouais. Et ça avait suscité vraiment aussi Je suis ça, pas trop un d'accord avec son tollé. élection, mais bon. Ah, mon cher, elle Ah. méritait. Non, je pense qu'elle a bénéficié de tout C'est possible. le PR, De la sympathie. la sympathie du public. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Oui, oui, Bah, écoute, probablement. ils J'ai vu des blogs nigérians en parler, mais bon, Qui Ouais. disait que c'était pas juste. ouais, c'était pas juste. Que c'est comme si, Parce quelque qu'elle a part, bénéficié. elle a été parachutée. C'est C'est dans possible. le truc. Franchement, c'est Voilà. possible. Non, mais chacun son doigt où. C'est quoi le problème ça. Chacun son Revenons. doigt où. Ça, je suis d'accord avec C'est ça. la main de Bien. Dieu. Et puis en plus, surtout, ces concours de beauté, c'est subjectif, les gars. Franchement. C'est ça. Elle a gagné, elle a Les trois critères En fois tout cas, de ce qui beauté. s'est passé en Afrique du Sud avait vraiment suscité un tollé. Je crois qu'il y avait plein de gens qui s'étaient exprimés, notamment Burna Boy, parce que après la Miss Sud-Afrique. C'est une blanche. La Miss, C'est voilà. blanche, Exactement. Bon, après, il y a Sud-africaine des qui a Sud-Africains gagné. blancs, donc c'est la vérité. Pardon, c'est ça, la c'est réalité. encore. C'est encore autre chose. Mais encore là, autre pour le chose. coup, c'était un cas avéré de xénophobie Ouais. et qui nous a pas trop étonnés. Non. Venant de ce pays. venant de l'Afrique Non. du Sud. Mais au niveau du racisme, est-ce que il existe vraiment un racisme entre pays africains aujourd'hui? Moi, je pense que juste pour revenir à ce que tu dis sur la ouais. xénophobie, en Afrique du Sud, c'est vrai que c'est particulier. D'ailleurs, il y a plusieurs chercheurs qui sont arrivés à déterminer un peu un terme qui s'applique principalement à l'Afrique australe et à l'Afrique du Sud en particulier, c'est l'afrophobie. C'est-à-dire ils font un réel rejet des autres Africains, noirs pour le coup, donc qui leur ressemblent dans une certaine mesure. Et d'après ce que moi j'ai compris, parce que j'ai pas mal recherché ce sujet, les premiers cas, en gros, de xénophobie vis-à-vis d'autres nationalités africaines, notamment de personnes du Malawi, du Zimbabwe, mais aussi de Nigeria, Ouais. datent donc au moment où on sort de l'apartheid, donc 94, parce qu'ils sont déjà, on le sait déjà, les Noirs sont ghettoisés, ils sont dans des townships, ils vivent dans des conditions désastreuses, et puis il y a toutes sortes de problématiques sociétales qui se posent. Ils vivent à la fois avec de l'addiction à l'alcool, à la drogue, Ouais. beaucoup de problèmes d'emploi. Et en fait, au moment où on doit voter pour des nouvelles élections, tu as des crimes qui se produisent dans un township qui s'appelle Alexandra, pas loin de Ils Johannesburg. accusent des étrangers. Et tout de suite, on assimile les étrangers à la dangerosité. Comme d'habitude, quoi. Exactement. Voilà, comme ça se fait Comme dans le parfois monde, ouais. ailleurs dans le monde. Et en fait, depuis, il y a eu plusieurs incidences de ce type et il y a eu plusieurs mouvements qui ont émergé, qui sont devenus un peu, on met le Sud-Africain en premier, put South Africans first, rejeter l'étranger, on doit se mettre nous en avant en premier, on doit se focaliser sur nos priorités. Et ça target spécifiquement les autres Africains et C'est surtout les grave, Nigériens. quand Ils même. ont un vrai truc avec les Nigériens aussi. Ouais. Non, mais c'est doit- grave quand même, je trouve. Entre Africains, quand même, Ouais. après avoir Mais tu vois, subi on a tendance à l'apartheid. instrumentaliser aussi les problèmes économiques. Et tu sais comment. Quelle est la raison en fait qu'il donne pour justifier en fait ces xénophobies envers surtout les Nigérians? Moi, je crois lors de mon voyage, comme je dis, j'ai rencontré un Sud-Africain qui m'expliquait un peu la pensée populaire, Ouais. voilà, des Sud-Africains. Et d'ailleurs, je le salue s'il voit Tony Stark, voilà.
Et donc, il me disait qu'au Nigeria, et en Afrique du Sud, il y avait une hiérarchie des classes. La première classe, c'était la classe blanche. C'est eux, Voilà. c'est eux les tout-puissants. C'est les Ah, tout-puissants, c'est- économiquement, voilà. Et à la deuxième classe, c'était les Sud-Africains noirs, eux. Et la troisième sous-classe, Hein? c'était les étrangers. Donc, pour eux, déjà, vivre avec des blancs, c'était difficile parce qu'ils n'avaient pas accès à certains avantages sociaux et tout. Et voir des étrangers venir prendre le travail C'est ça. parce qu'ils sont payés moins cher que les Sud-Africains, et tout ça mauvais. Mais personne ne C'est se dit exactement que ça. c'est en fonction de l'organisation du pays que ça ne va pas. C'est par rapport plutôt à ça que ça ne va pas et pas forcément aux gens qui viennent prendre. En fait, là, on est vraiment sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'on se sent exclu dans notre propre société Ouais. parce qu'on estime donc être victime de racisme de la part des Blancs qui y sont, Mm. qui finalement occupent des pouvoirs de décision, qui finalement, j'ai envie de dire, gèrent notre société à notre place. Mais on ne va pas régler ce problème avec ces Blancs-là. Non. On vient le régler en créant une nouvelle forme de racisme entre C'est ça. nous et les étrangers noirs. Parce alors que qu'on subit al- soi-même. alors qu'on subit soi-même. Donc on va reverser sur les autres ce qu'on subit soi-même. Mhm. Et je trouve que C'est un c'est traumatisme. presque de l'instinct animal, entre guillemets, parce que c'est pas péjoratif ce que je dis, de déverser justement on se sent comme une proie. On sait qu'on ne peut pas attaquer l'autre, donc on va chercher une autre proie finalement Ouais, pour avoir un sentiment de supériorité qui nous fait exister et qui nous donne une certaine forme de légitimité. On déplace tout simplement le problème. Tout à fait. Et après, en fait, c'est vrai que le problème aussi en Afrique du Sud qui rend les choses encore plus compliquées, c'est que c'est vrai que le racisme et la ségrégation raciale et économique vont de pair. Hein. C'est-à-dire que les Blancs continuent à avoir beaucoup d'argent et de pouvoir, Mhm, notamment dans le Cap Ouest où ils sont à Cape Town, par exemple, où c'est les personnes les plus riches. Mais il ne faut pas oublier quand même que le parti au pouvoir, c'est le parti national, le Congrès national africain, qui est donc un parti de Noirs. C'est ça que je Donc, ils comprends sont quand même pas. au pouvoir. C'est eux qui gèrent à travers. Ah non, c'est factuel, hein. C'est factuel, eux, ouais. pas d'ailleurs la corruption d'État, c'est pas les blancs, hein, c'est C'est- le Congrès national africain. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il y a vraiment un paradoxe dans le sens où ils voient d'autres noirs qui sont peut-être plus l'oligarchie au pouvoir, qui eux bouffent à gauche à droite, que ce soit les Zuma, même Ramaphosa dans une certaine mesure. Alors que beaucoup de Noirs, la grande majorité des Noirs restent ghettoisés et restent très pauvres. Donc en fait, c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de Il y a- contradictions voix. dans cette Il y a société-là. beaucoup de Il y a beaucoup frustration. de frustration, Il y a ouais. beaucoup de frustration. Et comme elle a dit, ils reportent toute la frustration sur les Sur, projets. sur les Et il n'y a aucune voix Alors que même à au gouvernement, l'intérieur. tu pourrais- Il n'y a aucune voix à l'intérieur qui se dit, qui dirait pas, bah Si, tiens. tu sais qui Ouais. Julius Malema, c'est un des seuls. D'ailleurs, Pourquoi c'est un, Ils sont toujours en c'est on de rappelle IFF, qui est C'est le Mal- FF, oui. c'est un radical left, mais tu sais, Extrémiste, panafricain. Après, il y en a qui le qualifient d'extrémiste. Moi, c'est la seule voix sud-africaine que tu entends défendre les autres Africains. Tu vois, je veux dire, enfin, Oui, il au le plan fait. politique, hein, je veux pas parler des. Il va je suis jusqu'à sûre l'extrême. Voilà, je veux dire, il y a la société civile aussi, mais on les Ouais. entend moins. Mais en tout cas, figure politique qui va dire, mais arrêtez de vous détester entre frères. Ouais. C'est nos frères. Si jamais on doit se fâcher contre certaines personnes, c'est plutôt à Cape Town, essayer de récupérer nos terres. Bon, après, c'est vrai qu'il est extrême dans le sens où lui, il parle de land back, pour Oui. récupérer les terres. D'accord. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs que les gens le voient comme une figure, et qu'il est clivant d'ailleurs. Effectivement. Mais c'est vrai que lui, il a vraiment ce rapport à l'autre africain, de dire qu'on doit s'unir à la rigueur pour se prévenir de la néocolonisation, etc., etc. Et oui, bah, En fait, aussi, c'est un aveu de l'échec de la gouvernance sud-africaine. Sud-africain. Ben Je suis On d'accord. déplace les suis d'accord. problèmes, on distrait en fait le peuple. Totalement. De tout ce qui se passe. Ouais, parce S'il n'y a pas d'emploi, c'est la faute ouais, de l'immigration, de que t'as l'étranger. raison. Ça me fait penser à un schéma Oh, qu'on a eu un classique, tu vois. bah, un schéma Voilà. qui se répète dans pas mal de De pays. nations, hein. Ouais. Franchement, c'est clair. D'ailleurs, c'est souvent de l'instrumentalisation. Et en parlant d'autres Oui. pays, est-ce que, parce que l'Afrique du Sud, c'est anglophone, etc., en Afrique subsaharienne, est-ce qu'il y a du racisme, de la xénophobie. Ouais, de la xénophobie. Totalement. Moi, ce que je Totalement. C'est là, c'est juste peut-être un peu moins véhément, violent, virulent, mais ça existe. Ouais. Ah, c'est tout aussi gênant, hein. Moi, le schéma qui gênant, me vient oui, tout de bien suite sûr. en tête, enfin l'évidence pour moi qui se rapproche de nous, c'est vraiment le Maghreb, Ouais. VS. Ah, je pensais que tu parlais de subsaharienne. Mais Ouais, là, ouais, on est en ouais. Afrique subsaharienne, on en a eu aussi. l'Afrique noire subsaharienne. Ouais. C'est vraiment, là, c'est vraiment c'est un choc humain, limite. C'est vraiment des regards de mépris. Quand tu pars au Maghreb et que tu as la peau, tu as une carnation un peu plus foncée,
tu sens tout de suite que t'es pas. Bah, Carloucha, le- quoi. le Moi, quand bienvenu. j'ai fait Non, c'est vrai, moi qui ai grandi qui ai grandi en partie en France, quand tu fais tes premières vacances, tu vas au Maghreb, parce que c'est pas très cher, et tu es tellement contente d'aller là-bas parce que bah, tu es en vacances, c'est super cool, c'est un petit peu exotique. Bah, tu es accueilli avec des Carlouchas tout au long de ta promenade dans la rue, comme si tu sais pas que Carloucha, donc en noir en arabe, comme si tu savais pas que tu étais noir. Mais c'est très péjoratif, évidemment, quand ils le disent. Moi, par exemple, je suis moitié algérienne. Mon père est algérien du Sud, donc c'est vrai qu'on est déjà de base un peu plus bronzé parce que les peuples sahraouis sont un peu plus bronzés. Mais je sais que, par exemple, en Algérie, voilà, j'ai toujours vécu ça. J'allais en vacances chez mes grands-parents. C'était dans notre quartier, les petits, tu sais, les enfants du quartier sont là, ah, la maison des Noirs. Voilà. Et c'est vrai que, après, moi, j'ai remarqué une évolution où c'est un peu moins pire, il me semble que c'était avant, en Algérie spécifiquement. Mais c'est vrai qu'encore une fois, le Maghreb, il y a une grosse séparation. Non, Enfin, c'est-à-dire qu'ils Idéologique, déjà, tout. eux, ils estiment qu'ils appartiennent au bassin arabo-musulman. Exactement. À l'union, voilà, plutôt de la Ligue arabe. Mais ça, en Afrique, quand non, ils font c'est la vrai. CAN, non, ils mais, participent à la CAN. non, mais c'est tellement vrai ce qu'elle Ils dit, sont- parce que en fait, je pense que ce qui est bien avec cette émission, c'est qu'on peut dire les choses comme on les pense. Donc je vais le dire comme je le pense. Je pense que les habitants ou les peuples maghrébins, ils n'ont pas capté qu'ils sont en Afrique. Non. C'est de l'ignorance. Ils ont leur Complètement. Afrique à eux. Je veux dire, si aujourd'hui tu viens leur dire, OK, on coupe une partie donc, des terres et on vous crée un nouveau continent qui s'appelle le Maghreb, mais ils seraient ravis. Ouais. Ils seraient ravis. Pour eux, c'est un désaveu que de s'appeler des Mais ils Africains. ne pourraient plus participer à la CAN. Non, mais parce que c'est vrai. Ils pour ne se parler, ça, c'est considèrent bien. pas africains. Ils se considèrent, pour certains d'ailleurs, occidentaux, parce que c'est vrai que c'est une région qui est beaucoup Proche plus de la proche Méditerranée. voilà, de la Méditerranée. Mais même là-bas, on Donc- les aime pas. C'est ça, Non, mais c'est ça qui m'énerve. Non, mais Mais c'est souvent comme ça. Mais ça revient à ce que à ce que Prince disait, c'est vraiment des frustrations Ouais. qui finalement se transforment en mépris envers les autres, alors que, comme on dit chez nous, toi-même tu te connais pas en fait, tu connais pas ta place toi-même. Et après, il y a aussi quelque chose qui est là, dont on parle pas très souvent. On parle souvent de la traite négrière et la traite transatlantique. Parce que, bon, évidemment, elle nous a traumatisés. Quand tu penses à la diaspora noire, tu sais que, voilà, que tous les Noirs qui existent, qui habitent aux Caraïbes ou aux États-Unis, c'est le fait de cette traite. Mais on parle très peu de la traite arabo-musulmane qui est déplacée, selon certains chiffres, au bas mot, au moins 9 millions de subsahariens. Enfin, pour les statistiques maximales, on parle de 14-15 millions. C'est-à-dire que c'était énorme, ça a duré 1300 ans. Et c'est ce qui fait qu'on est encore aujourd'hui, à mon avis, c'est les séquelles de cet esclavage-là, de cette période où justement les Arabes avaient donc des esclaves noirs et vendaient les corps noirs, comme les Blancs l'ont fait aussi, les Européens, qui fait qu'on a encore ce rapport à l'autre qui est supérieur. En fait, pour moi, Non, on n'est pas encore sorti de ça. On n'est pas en 1900. Regarde, non, mais en Mauritanie, par exemple, Ça s'appelle les stigmates. c'est la fin. Mais regarde, en Mauritanie, Bref. par exemple, l'esclavage existe encore. Ils luttent contre, ils l'ont aboli Oui, en ils ont encore les 81, harems et tout, mais ils ont encore... En fait, c'est des choses qui, pour moi, tant que tu n'as pas vraiment eu un regard objectif sur cette histoire-là, que tu n'en parles pas assez, et que aussi, au niveau politique, tu n'as pas des gouvernements qui parlent de cette mémoire-là, la confrontent, on ne sortira pas de ces travers-là, on aura toujours cette séparation. Moi, personnellement, du fait de mon héritage quand même qui reste à moitié maghrébin, je trouverais ça dommage qu'il y ait une vraie scission de ces deux zones-là. Parce qu'ils veulent pas. Ils sont On est dedans. ensemble ici. Ils sont Mais là. bon, après, je peux comprendre que d'autres nous disent Mais d'ailleurs, on va partir, je peux comprendre. L'exemple du Maghreb me fait penser beaucoup aussi à ce qui se passe au Soudan. Et même en Éthiopie aussi. Quand tu es en Éthiopie, que tu arrives ne serait-ce qu'à l'aéroport d'Addis Mais tu sais que les Abeba, Éthiopiens, c'est autre chose. c'est encore Parce autre qu'ils n'ont chose. pas été colonisés, donc ils estiment qu'ils sont mieux que nous. Mais mon cher, vous êtes dans quel... En fait, Il y a un véritable complexe, en fait. Il y a un véritable complexe pour Oui, chacun. mais à un moment donné, C'est vraiment... c'est complexe pour chacun. Non, mais chacun que nous, en fait. à un moment donné, c'est factuel. Vous habitez votre pays dans quel continent? C'est l'Afrique. Je comprends pas comment tu peux te sentir tu peux te sentir africain ou quoi. Enfin, je sais pas. C'est là Non, que mais tu c'est vois ça, on que dit, le tu te concept connais de pas. l'unité africaine, c'est un leurre. Non, c'est un gros leurre, c'est un gros Et même leurre. l'identité, c'est un en gros fait. leurre. Cette identité africaine, c'est un L'identité, c'est leurre. tellement subjectif. Parce qu'on ne se connaît pas.
Non, mais Ah, je suis d'accord. même dans les relations commerciales, ça se voit. Hein. Je veux dire, on n'a pas de relations commerciales plus productives que ça en Afrique. Exactement. Je veux dire, on n'a pas de solidarité africaine qui favorise Non. l'émergence du continent. On ne pense On en pas parle beaucoup. continent. On a encore des pensées qui sont très... On se méfie beaucoup, en on se fait, méfie les uns des beaucoup, autres. très sectaire. C'est vraiment chacun qui recherche ses intérêts, ses propres intérêts et jamais l'intérêt de l'Afrique globalement. Mon regard sur le sujet, quand on parlait justement du Maghreb, pour revenir très rapidement, c'est n'oublions pas quand même que quand on a des formes d'esclavage, donc Europe, Afrique, qui ont été très connues, très citées dans les livres historiques, même l'esclavage Amérique, Afrique, etc., qui est connu aussi. On ne parle pas beaucoup de cet esclavage Maghreb et Afrique subsaharienne qui existait pourtant de façon très discrète Ça sur dépend où. des En France, secteurs ils en parlent d'activité. beaucoup. On n'en parle pas beaucoup. Ils On en n'en parle parlent, pas autant. C'est ce que je disais. On ne le c'est reconnaît pas- pas autant. c'est pas assez Aujourd'hui, connu. C'est pas tu assez prends, connu. tu prends Ils en un parlent pour se Africain dédouaner. noir, il n'a pas forcément, la culture de reconnaître que l'arabe a été entre guillemets son maître à un certain moment, alors que ça l'a été, mais de façon beaucoup plus discrète et plus stratégique, j'ai envie de dire. Ça l'a été dans des domaines d'activité comme l'agriculture, ça l'a été, j'ai envie de dire, de façon domestique. Donc c'est vraiment, et comme pour toutes les autres cultures, c'est des sentiments de supériorité qui sont nés depuis l'époque de l'esclavage et qui malheureusement sont encore restés dans la tête de certains que la mondialisation a surpris, les évolutions sociales, ça les a surpris également. Donc aujourd'hui, ils ont du mal à s'adapter au fait que l'Afrique noire, que le noir africain, finalement, c'est un humain comme eux. Ils sont encore finalement dans ces pensées ou dans ces ressentis qui sont souvent par subconscient même inexistants en fait. Ils ne peuvent pas penser comme ça ou ils font semblant? Non, Parce ils que font pas des du fois, tout. Non, ils font C'est un pas manque de semblant. volonté parce que je peux pas Non, ils font comprendre pas qu'en semblant. 2024, ils ont accès à l'éducation, ils ont accès à l'information grâce aux réseaux sociaux et ils ne savent pas comment tourne le Mais reste de l'Afrique. l'éducation, les réseaux sociaux et les livres, ça ne t'apprend pas l'ouverture d'esprit, ça ne te rend pas plus cultivé ou plus sage que ça, malheureusement. Ça t'ouvre, Quand tu moi, grandis dans une vision famille... différente au fait de l'Afrique. Non, mais Prince, quand tu grandis dans une famille, c'est le cas pour les racistes européens, tout comme c'est le cas pour les racistes maghrébins. Quand tu grandis dans c'est une une famille où maladie. on t'a toujours fait comprendre que le noir est en dessous de toi, mais tu grandis avec... C'est ça ta norme. Tu ne fais pas exprès. C'est ça ta norme. Donc quand tu vas lire aussi l'histoire qui confirme ça, c'est ça ta norme. Quand tu évolues dans la société et que tu vois d'autres autour de toi en train de mépriser les Noirs, tu finis par mépriser les Noirs. Malheureusement, on est à une époque où il faut que soit quelque chose te tape, te chicote, ou bien que tu aies une ouverture d'esprit, que tu recherches toi-même tes propres modèles, mais quand tu bois ta culture ou que tu bois Mais les je trouve ça pensées un de tes petit peu. parents... Quand je dis que pardon de te couper, Ariana, mais quand je t'en dis que est-ce qu'ils font pas un peu semblant, au bout d'un moment, on est tous dans un monde justement qui est globalisé. Exactement. Il y a des stars, américaines, afro-américaines, je sais pas, des gens qui aiment le basket. Ils sont fans, ils connaissent. Il y a certains présidents qui, enfin, il y en a qu'un, en l'occurrence Barack Obama qui a été président des États-Unis. Il y a des personnalités, des C'est la acteurs. dissonance cognitive, les gars. Ouais, C'est vrai. pas qu'on sait pas qu'un noir est capable d'être intelligent. C'est pas qu'on n'a jamais vu d'exemple. Il y en a des millions depuis et des Ouais. milliers. C'est de la dissonance cognitive. C'est pour ça que ça existe encore en 2024. C'est-à-dire qu'on arrive à construire une pensée malgré le fait Ouais, que le ouais, monde ouais. finalement, Malgré la réalité. soit complètement aux antipodes de ce qu'on. Mais les conséquences, c'est quoi Parce qu'ils alors vivent dans un déni. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que ça reste une maladie de notre siècle et de notre époque. Alors qu'on n'arrête pas de dire on est en 2024, ça devrait pas. Pourquoi ça nous surprend? Mais ça devrait même plus nous surprendre. C'était il y a combien de Non, mais semaines parce que des fois, il y a qu'on des. voyait dans différentes villes et pas loin de Londres des gens vouloir tuer d'autres gens parce qu'ils pensent que c'est les immigrés qui viennent. C'est la Ouais, même c'est chose, c'est pas les C'est mêmes vrai. problématiques. C'est même Si. pas- Dans leur pays soi-disant civilisé, il y avait des. Il y a Et pas très un monsieur qui est ouvert, sorti ouvert avec d'esprit. avec sa hache Ouais, pour ouais. poursuivre un couple d'Arabes parce qu'il s'est dit ah c'est eux. Non, ouais. Non, Alors, en un 2024, pays c'est pas- qui en plus qu'on pensait qu'il était tolérant, en fait. Très tolérant, oui, tout à fait. Et encore une fois, ça peut toujours péricliter. C'est-à-dire qu'on peut, on peut avoir le sentiment qu'il y a une sorte d'apaisement et que les gens se comprennent et que quand tu as une population justement qui est immigrée, qui est là, qui existe, qui vit, qui participe à l'économie, que ça va créer de la compréhension, mais parfois, au contraire, ça peut créer... Au contraire, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de la haine, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, Franck, on va dire, ah, mais c'est ces gens qui prennent notre travail, c'est ces gens Après, qui nous remplacent. Et Il y a tous le les grand alibis. remplacement. Ouais.
La C'est théorie ça. du grand remplacement, ils sont persuadés, tous les fascistes que... Après, c'est vrai qu'on cherche à ce qui est plus flagrant, ce qui est plus choquant dans la société, mais n'oublions pas quand même que la xénophobie, c'est présent même en fait Dans les de pays. façon interethnique. Hein. Entre les ethnies, Dans les pays. les guerres, c'est Voilà. des guerres Donc c'est ethniques, hein. pas seulement lié, c'est limite parfois, j'ai envie de dire, hein, ça ressemble à des traits de caractère humain. C'est-à-dire que ce qui est différent de nous crée tout de suite une Non, mais forme par d'hostilité. Non, mais par contre, Rihanna, ce qui est différent de nous dans le même pays, un gars qui est de la même nationalité que moi, ça, je comprends pas. Ok, par rapport Mais c'est pour ça- Les guerres justement. ethniques. En fait, c'est ça que je comprends pas. Ça m'a toujours paru complètement. Non, mais c'est pour ça que je te dis, c'est limite humain. Mais oui, mais Mm. je sais pas si c'est humain. Je sais pas. Non, pas dans humain dans le sens amélioratif. Ok, hein. non, Dans parce le que- sens que partie genre, de la ouais, nature ça a l'air de faire partie de la nature humaine. Dès qu'il y a une différence, je suis hostile parce que j'estime que c'est différent de moi, parce que je ne suis pas d'accord. Bah, Et c'est je sais la pas, parce qu'en difficulté plus- que les gens ont à exprimer le je ne suis pas d'accord ou j'ai un avis différent. Mhm. Mais je sais pas si c'est humain ou si c'est finalement quelque chose de pas de normal. Ça, je pense que personne peut le dire. Dans la mesure où, encore une fois, ce sont des choses qui ont été héritées d'une certaine période de l'histoire. Ouais. Surtout les guerres ethniques. D'ailleurs, ça, c'est un peu lié à la colonisation. C'est bien ça, sûr. c'est ce que je voulais dire, c'est Aux par rapport à... frontières, Exactement, la colonisation, ouais, c'est-à-dire, les frontières, regarde, pas il y a quand organiques, même quoi. des gens venus d'ailleurs qui sont venus dire, ah ben attends, mais lui, il n'est pas vraiment comme toi. Regarde, son nez n'est pas comme ça, sa tête n'est pas comme ça, vous n'êtes... C'est elle, génocide Rwanda. Mais Florel, ça a été hérité C'était l'exemple. de l'histoire. Mais pourquoi est-ce que ça s'est passé dans cette histoire? Parce que quelque part, tu as un caractère naturel, en fait. Je pense qu'il y avait un T'as terreau. t'as une Il y avait hostilité un terreau naturelle à la favorable. différence. Je suis assez d'accord Non, avec non, ça. ce que je suis Je en train de me te dire, c'est que si l'histoire, elle vient bien de quelque part. Il y a des actions qui ont été menées. Pourquoi ces actions-là sont nées? C'est là qu'il faut regarder. C'est parce que quelque part, de façon naturelle, l'être humain a une hostilité naturelle à la différence. Après, comment est-ce qu'il l'exprime? C'est là que se pose le problème. Sinon, l'être humain a une hostilité naturelle à la différence. Moi, je suis Comment d'accord. est-ce qu'il arrive à l'exprimer? Soit en restant, j'ai envie de dire, dans le isolé. respect de l'autre, en restant isolé, ou par la violence. Donc, c'est à partir du moment où ça s'exprime par la violence que commencent à se créer des hiérarchies. Moi, et c'est des- la raison des- pour laquelle des- je des rejoins, castes. c'est parce que il y a tellement de répétitions de schémas finalement quand tu réfléchis. Déjà, de Ouais, mais manière- est-ce que à c'est pas l'échelle des du schémas monde, de mais aussi, répétition d'histoire, qui sont aussi, pardon, est-ce que c'est pas des schémas de répétition nourris par- qui sont aussi nourris par finalement une faille, que ce soit, Peut-être. Un glitch, quoi. tu vois, un manque tu manges pas à ta faim, tu oui. n'as pas de travail. C'est ça aussi. En Tu veux fait, dire des problèmes exactement sociaux et en fait. sociétaux. Je Aussi. pense que si tout le monde vivait correctement, qu'est-ce que tu aurais Pourquoi le temps? Pourquoi il y avait des guerres entre royaumes alors avant C'est pareil, c'était la conquête, tu me diras. C'était la conquête de la terre. Et Ça, pourquoi on c'est avait le besoin de- pouvoir. Pourquoi on avait besoin de conquérir Pour assouvir assouvir son son Non, non, pouvoir. là, C'est encore autre chose. Là, c'est c'est vraiment la là, ça recherche va du ailleurs. pouvoir. Non, je sais, c'est la recherche du pouvoir. Ouais, Là, c'est la recherche de ressources, de pouvoir. Ça, c'est. Oui, bon, d'accord, mais Moi, pourquoi- je trouve que ça, c'est en plus un problème qui se joue au niveau des élites. Là, on parle vraiment de monsieur et madame tout le monde, Mhm. de Je te parle d'un détester village, je te parle d'un village à un autre. Non, quand tu parles de la Par quête exemple. de terre, de pouvoir, de royaume, des guerres de royaume, pour moi, ce sont les élites qui se chamaillent entre elles pour acquérir plus de pouvoir, en fait. Et ça ne concerne pas vraiment le peuple. Le peuple, il en arrive à détester Tant qu'il a ses quelqu'un, besoins, tu veux dire. son voisin, effectivement, qui n'est peut-être pas de la même ethnie, c'est parce que aussi, il se dit implicitement, ah, lui, il mange mieux, ah, mais nanana, ah, mais tu vois, je trouve que c'est aussi ça. Et c'est pareil pour le racisme. Si les gens n'aiment pas les étrangers, comme le disait tout à l'heure Franck, C'est une incompréhension de l'autre. c'est une incompréhension qui est nourrie par le fait que ta vie, elle n'est pas. Il y a des comme tu différences la de souhaites. conditions. Exactement. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi là-dessous. À qui ça C'est sert juste, parfois, c'est juste que En tu fait, construis c'est des ça. coutumes et des pratiques et que l'autre construit d'autres coutumes et des pratiques et que tu estimes qu'elles sont incompatibles avec les tiennes. Enfin, je dis pas que souvent il y a des raisons économiques ou d'ordre de besoins primaires, ça c'est vrai. Mais D'ailleurs, c'est ce qu'on a donné des exemples. Hmm. Mais j'ai l'impression qu'il y a des cas de figure où, par exemple, tu as deux voisins, Mais tu pourrais deux tribus voisines, deux communautés voisines qui se comprennent pas parce qu'elles vivent différemment. Ok, tu pourrais, Et ne pas, là- tu pourrais ne pas avoir les mêmes traditions, les mêmes coutumes, etc. Sans Mais, que ça devienne la guerre. mais On est d'accord. voilà, pourquoi c'est pas possible de cohabiter avec ça? Normalement, On le fait, devrait- mais on le fait. Moi, je pense qu'on ne peut pas parce que implicitement, on a distillé certaines choses qui datent d'il y a longtemps et moi, c'est mon point de vue. Il y a, Enfin, il y a- et puis même, pardon, je ne peux pas me résoudre. À ce que ce soit la nature humaine. Exactement. J'entends. Sinon, c'est tragique. Mais Non, Naboïna, vraiment. Je suis comprends, quelqu'un je qui comprends. résonne énormément Je parce comprends. que il y a ce proverbe qui dit l'enfer c'est les autres.
Oui. Donc, Mais l'étranger. En fait, mon père, il ça, hein. croyait en Dieu quand même. Non, Bon il est tout ça. On a peur On dirait de- qu'on a... Non, mais de la l'être humain ne vaut différence. rien aussi. Non, mais- faut dire. Pardon, on ne vaut vraiment rien. Non, je suis Non, mais désolée. c'est On pas est bien peur de la rien. différence. Nous, on n'est quand même pas une espèce qui fait de très belles choses. C'est pas que j'aime pas les êtres humains, mais on est capable de beaucoup Mais de je choses pas très bien. Tu sais, en fait, ce que tu disais, c'est intéressant parce que tu dis que c'est tragique de se résoudre à se dire que c'est la nature. C'est pas tragique, dans le sens où ce que je veux qu'on comprenne, c'est que même l'histoire à laquelle on s'arrête, elle est née de quelque chose. Oui. Oui, Il y a mais une ce que je veux raison. dire, c'est Non, que... je termine Oui. juste. Il y a une raison qui a fait Bien que sûr. cette histoire s'est passée comme ça. Et ce que j'explique, c'est que c'est l'hostilité naturelle de l'être humain à la différence. Et je précise, c'est comment il la gère. Je te donne un exemple plus factuel, tout simple. On va s'y retrouver. On est sur ce plateau. On a des points de vue différents. Ouais. Tu le vois bien. Mais est-ce que là, tu es en train de me lancer ta bouteille dessus parce que nos Mais non. points de vue divergent? Parce que tu arrives à gérer ton hostilité à la différence de ce que je te dis. Mais parce que, en fait, ton point de... Mais C'est ta pas différence... forcément. Mais non, Pas ta forcément. différence, en fait, ne me dérange pas. C'est-à-dire que moi, je suis pas d'accord. Mais parce que tu Mais- as une ouverture d'esprit qui te permet de dire je Mais ne parce suis que pas je suis bien dans d'accord. ma vie. Parce que... Exact. Mais c'est parce ce que que je toi, veux te tu as dire. cette ouverture d'esprit. En fait, on est tous capables de l'acquérir. Exactement. Mais c'est pas tout le monde qui C'est pas Voilà. tout le monde l'acquiert. qui l'a. Mais pas comment tout- on c'est pas l'acquérir clair. Mais je pense que tout le monde n'a pas la Comment capacité de l'acquérir et l'acquérir. aussi à Exactement. qui ça sert d'avoir des peuples divisés. Ah, ça aussi. Et c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, je pense Ah, que tu as c'est une pas mal, agenda ça. derrière. C'est Ouais, pas ce que mal, tu- ça. c'est C'est pas pas mal. mal. Mais Oui, parce qu'il y a eu c'est ce beaucoup de qu'on disait tout à manipulation l'heure, aussi. Il y a eu beaucoup de l'instrumentalisation. manipulation. Ouais. On a eu C'est-à-dire le que, par cas du Rwanda, Bien on sûr. a eu énormément de pays. Mais regarde, Voilà. un Que exemple, ce soit des guerres un interreligieuses, exemple très des guerres actuel. interethniques. Voilà. Au Soudan, par exemple, où il y a des guerres depuis, et puis des génocides qui ont lieu depuis 1998 de manière récurrente, on est encore dans une situation humanitaire où on parle de génocide qui est en train de se produire, notamment au Darfour. C'est notamment, pas que, un des facteurs et la politique et les hommes politiques Ouais. et aussi les forces extérieures, hein, parce que c'est souvent des proxys, il y a aussi d'autres Des pouvoirs, puissances, ouais. des puissances qui jouent leur rôle et qui instrumentalisent et qui donnent des armes à l'un et l'autre. Mais tu as aussi le fait que tu crées des factions. En fait, que tu vas sur un terreau où il y a deux types de populations. Il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs. Ils gèrent des ressources, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué. Toi, tu donnes des armes à un tel, tu donnes des armes à l'autre, et tu leur dis tapez-vous dessus. Et effectivement aussi, tu vas jouer sur le fait qu'il y a un peuple qui se considère comme arabe ou arabisé, alors que l'autre ne l'est pas. Ça aussi, ça rajoute une couche de différence. Et ils n'arrivent pas à sortir de ça. Ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma. Ça Parce que s'apaise finalement, pendant c'est quelques années, entretenu. parce que c'est entretenu Mm. par les Par la hommes politique et politiques, tout. par la politique. Donc voilà. Après, il y a, qu'il faut il y a- il y a les vraiment sociétés creuser. civiles aussi. Hein. Je sais pourquoi. Ah, Et parce que. dans quel rôle a joué les pauvres? Bah, je sais pas. Ils n'ont même pas de pouvoir. Non, bah, Il faut reconnaître que la société civile, Je parle en général. c'est hein, oui, pas oui, forcément dans- oui, Ah, bien, d'accord. ouais. oui, de manière générale. La société civile, généralement, c'est vrai que ça aide. Non, c'est vrai, c'est pas que le cas du Soudan, mais c'est pareil partout. Hein. La société civile, on l'entend à quel degré On l'entend à quel degré À la fin de la journée, c'est ce que les politiques décident qui se fait. Mais la manipulation ça dépend. politique, On les entend sur On certains les entend sujets. sur Là, ce sur sujet. certains- non, on On les a vu le entend. cas du Kenya, Non. la société civile a mobilisé la population qui est sortie et puis on a vu on le les résultat. entend, oui, on les entend. Mais toute la manipulation politique qui est entretenue depuis des années, c'est pas juste une avancée de la société civile qui vient défaire toutes les constructions mentales qui sont entretenues par les politiques. C'est important. Je crois que c'était à vous. Une fois, on discutait et puis je parlais justement de la théorie et de l'opportunité de créer des cases sociales. Oui. Bien sûr. Même du point de vue marketing, je veux dire même économiquement parlant, créer des cases sociales, c'est plus de marché. C'est plus de produits à vendre, c'est beaucoup plus de rentabilité. Plutôt que d'avoir une... Exactement. Exactement. Si tu as une société Donc c'est fait à dessein. homogène, mais oui, Et c'est forcément. libre. C'est entretenu à dessein en tout cas. Fait C'est à dessein, je entretenu sais à pas, dessein. mais c'est entretenu à dessein. Mais oui, quand même, on va aller un peu vraiment en arrière. On se rappelle un peu de la colonisation et de l'esclavage pendant la période de l'esclavage, entre les tribus africaines qui se vendaient des esclaves Ouais. aux mêmes acheteurs. Ouais. Mais ça, c'est aussi Donc du coup, l'opportunisme. ça a été, c'est ça. ils sèment certaines zizanies Mhm. entre ces peuples-là. Ils créent des différences, que ce soit des différences physiques Ouais. que tu as mentionnées, des différences de couleur dans certains États. Et après, on les laisse entretuer. Non, c'est ça. Mais on vit dans un monde capitaliste, ok, mais justement, personne se dit à un moment donné que, tiens, si on était plus solidaires entre nous, Merci. ça aurait peut-être un impact positif sur... Beaucoup se disent ça, mais qui les écoute? Qu'est-ce qu'on appelle la solidarité? Non, mais Mais en Faut tout cas, être un peu par plus, exemple, les échanges mais par exemple, entre, la- pays. entre pays, la mobilité entre pays, c'est-à-dire tous ces... Mais c'est une utopie. Même ça- les ça- aides, ça- visa, en réalité, même les aides. C'est une utopie, ça le ne marche monde est pas. mis- Ça ne marche pas.
Non, c'est juste que Prenons t'as la- la- les- c'est juste que t'as les forces qui sont là, qui Non. empêchent un petit peu le Voilà. progrès. Oui, Non, et c'est que puis, ça marche Le passeport de l'Union africaine qui a été voté, je crois, le 17 juin On dit 2016. On est en Non, deux- 2030, pardon. C'est ça, c'est Oui. la date butoir. La date butoir, c'est 2030. Ouais. Mais il n'y a que 4 personnes, 4 pays qui ont signé. Non, un peu plus, il me Un peu semble. plus maintenant Ouais. Ah, d'accord, peut-être. J'ai pas faudrait le que je chiffre vois. exact. Mais je mais sais oui. qu'il y Mais avait sur que le combien de Mali, pays Sao Tomé. Ben voilà. Voilà. 4 pays qui ont 4 signé sur la convention. 54. Donc, du coup, Pas mal. bon, au commencer dernier nouvelle, quelque c'était 4 part. pays. Mais Donc, par c'est-à-dire, exemple- c'est un passeport qui permet à tous les Africains d'avoir une libre circulation en Afrique. Ils ont pas envie. Il y en a qui veulent pas. C'est ça, Mais ça a été voté. ça a Regarde, été- regarde la zone de libre. Excuse-moi, Anna, est-ce qu'on sait pourquoi ils disent qu'ils veulent Mais la pas? migration. Après, Ah, mais il y a la attends, non, ça veut il y a dire la migration. notamment. Notamment, il y a la migration. ça. Mais après, C'est-à-dire, chaque tu vas venir État t'asseoir chez imprime moi. ses passeports. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a, C'est il y a- il y a l'entrée des raisons d'argent. économiques. Oui. Les visas, à qui ça. Moi, je pense que Ça, c'est voilà. beaucoup, oui, effectivement, les rentrées d'argent du fait des visas et des passeports, mais c'est beaucoup aussi le fait ils se disent, bah, tout le monde peut venir s'installer du coup dans nos pays. Enfin, il y a aussi un peu de Le ça. fait- Une libre est que- circulation ne veut pas dire. Comment je vais dire ça Ça s'accompagne de politique. Bien sûr. Que ce soit Il peut y avoir des réserves, des choses. Il peut y avoir Mais des quand on réserves. vous entend, il y a zéro solution à Mais améliorer moi, la chose. moi, Alors, justement, moi, je suis pas d'accord. Tu vois, par exemple, quand tu regardes la région, une des régions les plus intégrées d'Afrique est notre région à nous. La CEDEAO Ouais. et l'UEMOA dans une certaine mesure. Mm. Plus que la zone Afrique centrale qui n'est pas Oui, du tout, il me du semble. tout, ouais. L'Afrique de l'Est, ça commence à vraiment s'améliorer. D'ailleurs, il commence à nous dépasser, il me semble. Énormément. Mais on est il quand même reste bien 5 intégrés. minutes, les amis. Mais Oh. tu vois ce que je veux dire, ce qui est un peu, c'est que ça marche bien en Afrique de l'Ouest. J'ai l'impression relativement bien. Mm. Non. On Vous a. n'êtes pas d'accord. Moi, je suis pas Si, d'accord. entre nous, C'est Oui, oui, si. Oui. J'anticipe parce que grâce à la CEDEAO. Tout à fait, moi Par aussi exemple, également. Dans la CEDEAO, effectivement, ça marche bien. Comparé en Afrique centrale ou dans le pays. Tu qui me sont- regardes aussi. Non, non, Oui, Non, d'Afrique du il y a tu coup. as pas des, de problème. voilà. Tu as des pays africains qui sont juste à poser et tu dois prendre un visa pour aller dans. Non, juste- oui. C'est incroyable. C'est incroyable. c'est fou. Après, il y a vocation à Non, moi, changer ça. moi, Je pense qu'on va peut-être. Mais comment on peut changer Moi, je pense ça que justement, Quelles sont les pistes de solution selon vous le problème, c'est vraiment d'avoir une vraie volonté et une stratégie macroéconomique. Il n'y a que ça qui peut aider. Parce que quand vous regardez, on prend un exemple, hein, les États-Unis, comme ça s'appelle, l'Union européenne, la force avec laquelle ils ont réussi à créer une solidarité stratégique, personne ne nous dit que deux pays de l'Union européenne s'aiment forcément. Oui, tout à fait. Voilà. bien sûr. C'est pas le Il y a des mésententes, mais ils ont compris qu'économiquement parlant, il était urgent et il était important d'utiliser l'union fait la force. Non, ils ont un gros Et objectif commun. Quand on a une stratégie macro, globale, qui réunit les intérêts de chacun, qui contente les intérêts de chacun et finalement qui contente les intérêts du continent, quand on a l'intelligence de mettre ses intérêts personnels, une partie de ses intérêts personnels à côté pour favoriser d'autres types d'intérêts, à partir de ce moment-là, on crée une solidarité. Et ce n'est même pas je ne parle même pas d'une solidarité qui naît juste des émotions ou de la volonté Non, d'être bien sûr, humain. c'est Je parle d'une solidarité stratégique et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien un continent qui en a besoin, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Parce que quand on vit dans une Afrique où on chante tous les matins et tous les soirs qu'on veut sortir de la dépendance d'autres pays, quand on chante tous les matins, tous les soirs qu'on veut être indépendant alors qu'on n'a pas les moyens de sa politique, il est plus que temps de privilégier l'union fait la force. Parce que malheureusement, ceux qui ont su s'unir au début, qui ont fait fortune, quand on regarde l'avancée des choses, bientôt, les choses vont s'inverser. Mais il faut que l'Afrique soit assez forte et que l'Afrique ait assez de moyens, donc qu'elle soit assez construite et qu'elle ait une vraie vision stratégique pour pouvoir se construire la prochaine fortune qu'elle est censée devenir. Donc, Juste pour abonder dans ton sens et peut-être ajouter quelque chose, c'est que si on regarde la construction européenne, déjà elle s'est faite par étapes. Ils ont commencé par les 6 nations, vous vous souvenez. Et pourquoi ? Parce ils sont partis d'une union politique qui était basée sur le fondement culturel. oui. Et c'est un bassin culturel, Ouais. quelque part. Est-ce que nous, quand on parle de faire une union passeport africain, ZLECAf pour donc la zone de libre-échange continentale africaine pour pratiquement tout le continent, est-ce que quelque part, c'est pas brûler les étapes ? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par des... Bon, tu me diras, on a déjà des régions, mais elles ne sont pas assez intégrées déjà. Et je me demande s'il y a pas, comme tu dis, est-ce qu'il ne faut pas une vision stratégique qui soit pas C'est plus ça. réaliste, qui permette d'arriver petit à petit à phagocyter et arriver à En une fait, union je vais vous large. dire, quand on prend des décisions comme ça, comme avoir un unique passeport de l'Union africaine, etc.,
désolée de le dire comme ça, hein, mais c'est juste pour faire genre, en fait. C'est juste pour faire genre. Tu penses qu'ils n'y croient pas? Non. Moi, il y en a Parce qui que y croient. Je franchement, rencontre des, je suis sûr qu'il y a des gens. je rencontre C'est- des- en fait, ce n'est des- basé- des législateurs qui y croient. Non, ce n'est basé Ils y sur croient, aucune ils sont pas vision. dans le Non, mais- ce n'est basé Oui, sur une tu veux aucune dire, c'est juste un vision mot en stratégique. l'air comme ça, C'est quoi, juste une initiative. décision pour s'aligner à un standard qui paraît être intelligent, qui Panafricain. paraît être panafricain, qui épouse en tout cas une certaine, j'ai envie de dire, une certaine idéologie politique. Mais ce n'est en aucun cas des décisions qui sont fondées sur une vraie vision stratégique pour l'Afrique. En aucun cas. Je suis pas tout Pour à fait finir, d'accord. hein. Non, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Prends le Parce que dernier mot. pour moi, l'unité africaine, c'est même pas un rêve, ça doit être une réalité et dans les plus brefs délais. Parce que Totalement. aujourd'hui, on est désunis. Moi, même prenons même juste la CEDEAO, juste l'Afrique de l'Ouest. On a eu des pays qui ont quitté la CEDEAO. Pourquoi? Qui annonce. Qui annonce. Qui annonce quitter, ouais. On Qui en ont attend. quitté? On attend. Bon, qui ont Ça, quitté, hein. c'est les Je pense que mentalement, ils ont déjà quitté. Hein. Ah, ça, oui. encore que ça va se faire. Ça me concerne directement. Donc voilà. Et donc, et les raisons, c'est quoi? Il n'y a aucune solidarité. Mm. Il n'y a aucune aide. Vraiment, on a des permis de résidence entre pays de la CEDEAO parce qu'après 3 mois, tu es obligé de prendre une carte de résident. Dans certains pays ont augmenté les tarifs. C'est pas Il y pour a, ça il y a énormément de choses. Et Non, donc, mais moi, je pense- et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas de vision stratégique qui a un impact économique direct. Parce qu'à partir du moment où, il y a crois-moi, des économistes. Si- Ça, c'est une des prévisions. Le libre-échange, que ce soit des personnes, des biens, ça va favoriser l'intégration économique. Oui. On va aller vers une monnaie unique qui va nous permettre vraiment de Moi, je trouve ça mieux important que tu échanger. parles juste voilà, de l'AES en particulier, parce que là, les vraies raisons sont politiques, et le problème, c'est aussi l'instabilité politique. Et je pense que ça joue énormément, et c'est un réel frein à l'union et à l'intégration. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a tous nos réalités aussi, des Effectivement. courants contradictoires Ouais. et contraires. Quelqu'un va voir ce qui se passe au niveau du Sahel comme quelque chose de positif. Pourquoi pas? D'autres le voient comme extrêmement négatif. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sur un terreau commun. Ça, c'est sûr. On n'est pas, il ne se passe pas la même chose au Sahel en ce moment qu'il se passe en Côte d'Ivoire ou qu'il se passe au Sénégal. Mais à un moment donné, donc, comme du le coup, disait pour Rayana, arriver à des convergences, c'est pas évident. C'est pas évident. c'est pas évident, mais quand on veut, on peut aussi. La team Grain de sel, le temps est écoulé. En tout Ah, cas, déjà. j'espère que celles et ceux qui nous ont regardés, eh bien, ont pu développer d'autres Pistes de comment dire, réflexion. pistes de réflexion Ouais. sur Sur ça, la en fait. Hein, C'est l'idée, on ouvert. n'apporte pas. Sur ce genre de sujet, on n'a pas la prétention D'apporter des d'apporter solutions. des solutions, parce qu'il y a des gens qui ont fait les études pour, qui sont payés pour quand même. Mais en tout cas, de débattre dessus, je trouve que c'est bien aussi d'en parler pour ouvrir le débat, Ouais. pour voilà, amener effectivement des pistes de réflexion. Et il y aurait encore tellement de choses à dire parce que c'est passionnant. Ouais. Mais ça sera pour une prochaine fois et on reviendra très vite aussi avec un autre épisode sur un autre sujet de Grain de sel. Merci de nous avoir suivis et merci de votre participation à tous. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir.